Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Project Pan rotation make-up. Donc alors, je vais revenir vite fait sur le Project Pan rotation make-up des 2 mois précédents, donc juin et juillet. Je vous dis ce que j'ai utilisé. Alors malheureusement je n'ai rien fini. Voilà, il y a des choses par contre j'ai oublié de les utiliser, mais bon c'est pas grave. Et ben c'est parti, comme ça il faut essayer d'aller vite pour pouvoir attaquer la partie Project Pan rotation make-up août et septembre. Allez, go. Alors, je devais utiliser l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced en teinte nude. Écoutez, je l'ai bien entamé. Je vais continuer à l'utiliser quand j'aurai là je suis encore un peu bronzée, mais je pense que en septembre, fin septembre et tout, quand j'aurai débronzé, je reprendrai cet anti-cerne, pardon. Et voilà, franchement il est super bien. Donc lui forcément, bon bah voilà, il reste dans mes anti-cernes à utiliser. Ensuite, je devais utiliser le fond de teint poudre compacte de chez Kiko de la collection de l'année dernière, de l'été dernier, Unexpected Paradise en teinte light beige. Je l'ai pas mal utilisé. Là, comme j'ai un peu bronzé, j'ai attaqué une autre teinte, mais je vais quand même le garder dans ma salle de bain parce que c'est une teinte qui me va l'été quand je suis pas trop bronzée. Voilà. Là, je pense que ça fait déjà une semaine que j'avais bien bronzé. Là, ce week-end, je ne bronze pas. Peut-être le week-end prochain. Donc, on va dire pendant 15 jours, je ne vais pas bronzer. Donc, voilà. La carnation va redevenir à peu près un peu moins intense. Mais encore là, ça va. Voilà. Je suis en train de débronzer tout doucement. Donc, je le réutiliserai un peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais il est trop bien. Donc, voilà. Super produit. Ensuite, je devais utiliser la poudre de chez Gucci, la poudre de beauté naturelle. Écoutez, je l'utilise toujours, tout le temps. Bon, ben, elle s'use doucement mais sûrement, donc je l'utilise tous les jours. Je pense que je vais la mettre de côté parce que j'en ai d'autres à utiliser. Mais celle-ci, je l'aimais bien. Donc, bon, c'est pas grave, je l'utiliserai un peu plus tard. Ensuite, je devais utiliser en bronzer le Tom Ford Soleil en teinte Gold Dust. Bon, je l'ai utilisé 2-3 fois. Je n'ai pas beaucoup utilisé. C'est vrai que je me suis surtout focalisée sur le Dolce & Gabbana que vous allez voir après. C'est un bon bronzer, hein, voilà. Bon, ben, je sais pas quoi vous dire parce que j'en ai utilisé d'autres là. Donc, bah écoutez, lui je vais le ranger, c'est pas grave, il est très bien. Mais je réutiliserai à l'occasion. Je suis pas inquiète. Par contre, j'ai beaucoup utilisé le Dolce & Gabbana, surtout celui-là, le The Bronzer Sunshine. Bon, j'ai commencé à bien le creuser, hein. Franchement, je l'ai bien creusé. Mais voilà. Il s'est toujours pas... je suis pas au fond du pan, on va dire. Mais il est très bien. Donc voilà, lui, je mets de côté. Mais je réutiliserai à l'occasion. En blush, je devais utiliser le Clinique, le blush, le Ginger Pop. Franchement, je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisé, ça se voit. C'est un super blush. Bon, je vais le ranger. Mais voilà, si je dois vous conseiller une teinte un peu comme ça, prenez celui-ci. Il est très bien. Je devais également utiliser le Buxom en teinte Dolly. Bon, bah je l'ai utilisé aussi, mais c'est pas facile à creuser un blush. Donc je vais quand même le ranger, mais il est très bien aussi. Donc voilà, je fais rien de particulier, de négatif à dire. Je devais également utiliser le Dolce & Gabbana, le duo Powder Duo en teinte Peach Blossom. J'aime beaucoup le côté blush. L'highlighter aussi est très beau. Bon bah malheureusement voilà, j'ai utilisé, mais ça n'a pas creusé non plus, hein, forcément on va pas le creuser. C'est un très bon produit, donc je garde sans aucun souci. Et le dernier blush, c'est le NARS, le Claudette. Trop bien, je l'adore. C'est un duo blush magnifique, franchement je vous le conseille aussi. On est sur une texture vraiment on va dire un peu gel poudre et trop bien, ça se construit, c'est super produit. Alors lui
Avec tous les blushs que je dois utiliser août et septembre que j'ai mis ici, je vais quand même le ranger. Même si je l'aime beaucoup, malheureusement, c'est comme ça. En highlighter, j'ai utilisé le Marc Jacobs en teinte Guilty. Je l'ai pas utilisé. Je l'ai complètement oublié. Voilà. Et très foncé, donc peut-être qu'il faudrait que je le garde de côté là pour août-septembre. Je pense que je vais faire ça. Je vais le remettre dans la salle de bain. Il faut que j'aille y penser à utiliser ce highlighter parce qu'il me va que l'été. Donc bon, voilà. Je devais également utiliser l'highlighter de chez MAC, le Flair Force Dramatic de la collection Noël. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'adore, il est trop beau. Donc bon, malheureusement je vais le ranger parce que j'en ai d'autres à utiliser. Mais je l'aime trop, toujours chez MAC, pareil. Je l'aime trop, c'est le Hot Damoiselle d'Avignon, je le kiffe cet highlighter. Mais voilà, il faut faire des choix, il faut tourner un petit peu. Tant pis, je le range mais je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, je devais utiliser pour les yeux, je devais utiliser la palette Pat McGrath, la Mothership volume 8. Alors oui, je l'ai utilisée plusieurs fois, je la trouve très belle, j'ai utilisé déjà toutes les teintes. J'adore cette palette, la qualité est complètement folle, franchement voilà. Je suis fan de cette marque, fan de cette palette, donc je vais la ranger parce qu'il faut que j'en utilise d'autres, mais voilà, je l'aime beaucoup. Je devais utiliser la Urban Decay Born to Run que j'avais acheté sur Vinted, ben, je ne l'ai pas du tout touché, voilà, c'est pas grave, vu les teintes, ça ira très bien aussi en automne. Donc bon, j'y reviendrai à l'occasion. C'est pas grave. Je devais utiliser de chez Devina Cosmetics les 4 fards que j'avais achetés. Alors je vous dis sincèrement, j'en ai utilisé surtout celui-ci là, le Aquila, mais les autres pas trop. Donc pourtant c'est des super fards. Donc bon, je pense que c'est un genre de palette qu'il faut que je laisse dans ma salle de bain à l'occasion. Si j'ai envie de fard un peu lumineux et effet waouh. Voilà. Ensuite, je devais utiliser la palette Zendo de chez Natasha Denona. Alors oui, je l'ai utilisée. Voilà, je suis enfin allée vers les bleus, verts et tout. C'est une super palette, je l'adore. Voilà, je vais la ranger, c'est pas grave, je la ressortirai peut-être en automne. Mais voilà, c'est une très belle palette, donc ça, je l'adore. Pour les yeux, je termine juste pour les mascaras. Je devais utiliser le Essence Volume Booster, donc base pour les cils. Je l'utilise tous les jours depuis que je vous en ai parlé. Bon, je pense que je suis presque à la fin. Je vais continuer à l'utiliser là jusqu'à ce qu'il se termine. C'est une super base qui coûte pas cher, je crois qu'elle coûte 3 €, un truc comme ça. Voilà, donc ça, je continuerai à l'utiliser sans problème. Je devais également utiliser le mascara Anastasia, le Lash Brag. Écoutez, je ne sais toujours pas terminé non plus, j'utilise tous les jours. Je vais continuer à l'utiliser et pas de souci. Le but c'est de terminer. Je pense que d'ici fin septembre, normalement, on aura terminé ce mascara, surtout que c'est un petit format. Donc voilà, je le laisse quand même dans le Project Pan des 2 prochains mois. Et pour les lèvres, je devais utiliser donc la marque Pat McGrath. Alors j'ai tout ça. Voilà, je les ai posés là. Alors j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc ouais, écoutez, c'est des rouges à lèvres que j'adore. Surtout les Blitz Trans, c'est vraiment mes préférés. Je les trouve tellement beaux ces rouges à lèvres. Donc ça, écoutez, j'adore la marque Pat McGrath, ça se voit, hein, j'en ai 16 hein, quand même. Donc voilà. Alors on va dire que la plupart je les ai achetés à 10 $ quand ils étaient en super méga promo sur le site officiel. Donc voilà. Mais voilà, donc les Pat McGrath, je les adore, je continuerai à les utiliser. Mais bon, voilà. Donc, il y avait également 2 gloss de chez Pat McGrath. Je les aime beaucoup, je les ai également utilisés, ils sont super beaux. Il y avait aussi des mini formats, mais j'ai surtout utilisé ces 2 grands formats.
voilà, qui sont très beaux. Ça c'était le Bronze Divinity, celui-ci, et celui qui est en bas c'est le Divine Rose. Voilà, donc oui, bah ça je vais continuer à utiliser ce genre de gloss de chez Pat. Et voilà, donc franchement les produits Pat McGrath pour les lèvres, j'ai aucun problème, enfin pour tout, en fait j'ai aucun problème avec Pat McGrath, donc ça trop bien. Bon, on va quand même le ranger parce qu'il faut utiliser autre chose. Donc ça c'était pour les produits alors le retour sur les produits qui étaient dans mon Project Pan. Bon, malheureusement je n'ai rien terminé, mais j'ai quand même utilisé certaines choses. Bon, il y en a je les ai oubliées, c'est pas grave. Allez, on va passer au Project Pan de août et septembre. Donc j'espère qu'une chose c'est d'être quand même bien bronzé pour pouvoir utiliser certains d'entre eux, parce que sinon ça n'ira pas. Donc voilà, je vais intégrer en anti-cerne, en plus du Born This Way, deux anti-cernes que je découvre. Alors un que je découvre, le It Cosmetic, le Bye Bye Under Eye, qui est correcteur anti-âge waterproof haute couvrance en teinte 20 médium. Écoutez, je commence à l'utiliser, je le trouve super bien. Voilà, la couvrance elle est très très bonne. C'est vrai que je le chauffe entre les deux doigts, je l'applique avec mes doigts directement, et après je l'estompe avec une petite éponge humide, et ça fonctionne très très bien. Donc bon, ça je vais l'intégrer. Je vais également intégrer mon pauvre Shape Tape de chez Tarte, il ressemble à rien, il est complètement éclaté. J'avais mis du scotch en dessous, alors j'espère qu'il ne sera pas abîmé, mais voilà, c'est une teinte quand même qui est très foncée, donc je vais l'intégrer. Je vous avoue que je ne sais plus quelle est la teinte, je vais la retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc ça, vu que c'est une teinte quand même foncée, je vais l'intégrer aussi pour août et septembre. Ensuite, donc ça c'était les anti-cernes pendant que j'y pense. Mais avant, il faut quand même que je vous parle d'autres produits que j'aimerais bien utiliser et terminer. Une brume hydratante, ça c'est un produit que j'aime bien mettre. En général, je prends ma douche le matin, et ce que j'aime faire, c'est avant de rentrer dans ma douche, une fois que j'ai mis mon contour des yeux, mon hydratant contour des yeux, j'aime bien me mettre une brume hydratante avant de prendre ma douche. Donc c'est celle de chez Nocibé, la Naturals, hydrate eau de coco. Donc voilà, donc ça c'est un produit que j'aimerais bien terminer, franchement, parce que j'ai d'autres brumes à utiliser, et celle-ci mon but c'est vraiment de la terminer. Donc voilà, on va la terminer normalement dans pendant les 2 mois là, ça devrait le faire. Donc il y a ça à utiliser. Ensuite j'ai des bases pour le teint. J'aimerais bien terminer la Origins parce que je l'ai quand même bien entamée. Je suis vraiment à la fin. C'est la Original Skin. Pourquoi j'aimerais bien terminer? Parce qu'on est vraiment sur une mousse fraîche. Et voilà, c'est vrai que comme j'ai d'autres bases qu'il faut que je termine aussi, mon but va être de terminer celle-ci, même si elle est très bien. Et comme elle est fraîche pour l'été, c'est très bien et tout. Et voilà, je pense que je la rachèterai. Mais on en reparlera dans les produits terminés. Mon but est également de mettre la CC Trainer CC Blur de chez Kiko en teinte neutrale. Donc c'est un correcteur optique peau parfaite. Voilà, donc écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Peut-être que c'est un produit qu'il faudrait que je combine avec une base de teint, mais écoutez, ça a l'air de bien se passer avec ce produit là. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Bon, j'ai pas l'air de briller plus que ça. Donc voilà, je pense que c'est non comédogène, c'est pas marqué. Bon, écoutez, je verrai si j'ai des boutons, bah, j'arrêterai de l'utiliser. Mais voilà, ça, le but c'est également de l'utiliser et peut-être de le terminer. Bon, je pense pas le terminer en 2 mois, mais voilà. Ensuite, autre produit que j'ai acheté pendant les soldes. D'ailleurs, ma vidéo solde, enfin crash test des produits que j'ai acheté en solde arrivera après celle-ci, je crois. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui en make-up. Et j'ai envie d'utiliser donc ce produit-là de chez Becca. C'est la poudre Hydramist Set and Fresh Powder, donc poudre de finition et de retouche Hydramist. Donc je l'ai en petit format, hein. Moi j'ai en je crois que c'est un 5 grammes. Donc je vous dirais, enfin, comme je l'ai testé, première fois que je l'ouvrais,
j'ai déjà un premier avis là-dessus. Un premier avis sur la sensation sur la peau. Donc je vous laisserai découvrir la vidéo. Donc voilà, mon but était d'utiliser ces produits-là vu que je les ai achetés en solde. Et justement pour remplacer ma fameuse poudre de chez Gucci qui était très bien. On va utiliser ça, donc je vais utiliser ça. Et pour remplacer aussi la Gucci, je vais utiliser cette poudre-là de chez Becca. La Light Shifter Finishing Veil, donc voile de finition en teinte 2. Star Child. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut que j'utilise ce produit pour voir un petit peu ma zone T. Voilà, donc on l'intègre aussi. Ensuite, côté fond de teint poudre compacte, bon il y aura toujours la Kiko qui sera pas très loin dans ma salle de bain, mais quand je suis bien bronzée, il faut que j'utilise la MAC, la Studio Fix en teinte NW33, donc toujours poudre compacte, hein, ça change pas. La poudre est quand même plus foncée que la Kiko, donc c'est pour ça que celle-ci, il faut vraiment que je l'utilise. Je sais pas pourquoi j'avais acheté cette teinte aussi foncée. Parce que là, j'ai acheté la NW25, qui est beaucoup plus ma carnation, on va dire, printemps-été, enfin printemps, début d'été. Mais là, plein été, quoi. Sinon, c'est trop foncé. Donc voilà, ça, on intègre aussi. En bronzer, alors en bronzer, je vais en intégrer 4. Pourquoi 4? Parce que une très foncée, orangée, c'est la Terracotta de chez Guerlain. Celle-ci, je peux la mettre qu'en été, quand je suis très bronzée. C'est pas celle que j'ai mis ce matin, mais je l'ai mis jusqu'à hier. Ah ouais, elle est orange. C'est la 02 Naturelle Blonde. Alors ça fait longtemps que je l'ai. J'aime beaucoup l'odeur, voilà. Mais voilà, c'est un bronzer qui est tellement foncé que je peux le mettre que en plein été, vraiment quand j'ai bronzé. Voilà. Et je ne veux pas gaspiller mes produits, surtout quand c'est du Guerlain. Vu le prix que j'ai payé la bête, voilà. Ce que j'ai aujourd'hui, ça me sert vraiment quand il fait très chaud et que je sais que je vais transpirer et tout. La Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever, trop bien. C'est la teinte 20M. Je vous dis sincèrement, ça c'est un super bronzer. Alors là, on n'est pas du tout dans le orange, on est sur une teinte vraiment de bronzer, un peu froid et tout. Trop bien. C'est une texture un peu gel, poudre. Et j'utilise avec un gros pinceau bien dense. Et c'est parfait. J'adore ce bronzer. En plus, il est waterproof. Il est trop bien. Donc voilà, lui, on l'intègre pour les journées de grosse chaleur. Ensuite, il faut que je ressorte le bronzer de chez NARS. Déjà rien que l'odeur elle est merveilleuse. C'était celui de l'année dernière, le Paradise Found. Donc parce que franchement ces produits là de chez NARS ils sont trop bien. Et la teinte pour moi en ce moment elle est bonne. Il faut vraiment que j'utilise aussi. C'est un super bronzer. Je crois que c'est le Laguna si je me trompe pas. Ils disent pas mais je crois que c'est le Laguna. Donc voilà. Et le dernier bronzer c'est celui que j'ai acheté il y a il y a 2 mois je crois, 1 mois et demi, 2 mois, de chez Dior Forever en teinte 4 tan bronze. Il faut que je l'utilise parce que la teinte est quand même foncée, donc faut pas que je laisse trop de côté et il faut que je commence à le tester parce que je ne l'ai pas encore touché. Je sais que c'est un bronzer mat, la texture est trop bien, donc voilà, lui aussi on va l'intégrer dans le Project Pan et rotation make-up. Ensuite, côté blush. Alors côté blush, j'ai envie de sortir le blush de chez MAC que j'ai acheté en solde sur Zalando. C'est le Room to Bloom, donc c'était la collection Black Flower. Voilà, c'est un très joli blush. On est sur une teinte un peu satinée, irisée, mais un peu plus soutenue que celle que j'avais la Look Don't Touch. Donc voilà, ça parce que je veux le tester. Je vais également intégrer les blushs de chez Kiko, de la collection Dolce Diva. Donc la teinte Better Coral, c'est celle que j'ai sur les joues aujourd'hui, qui est juste trop belle. Donc voilà, si je veux une teinte un peu plus corail rosé, m'orienter vers celle-ci, c'est très bien. Bon, celui-ci de chez MAC aussi est très bien. Si je veux une teinte un peu plus marronnée, j'ai une autre teinte de Dolce Diva
de chez Kiko en teinte 01 Sweet Biscuit. Voilà. Donc celle-ci pour l'été c'est très bien, mais il faut vraiment que je sois bronzée aussi. C'est une très belle couleur, donc voilà. Et si je veux un blush vraiment le truc estival et tout, le California de chez Benefit. J'adore ce blush. C'est un blush que je trouve tellement beau, ce corail. Donc voilà, lui aussi on va le ressortir. Je me mets plusieurs options hein, de blush, c'est pour 2 mois, donc voilà. Vraiment ressortir également, enfin utiliser le bar minéral, le bronzer en teinte Kiss of Copper. Parce que celui-ci aussi, il m'ira que l'été. Donc voilà, c'est vraiment une teinte qui est très orangée et tout, un peu plus soutenue. Donc ça peut être très bien. Il m'en reste 3 des blushs. Ah bah oui, non mais alors quand j'utilise des blushs, j'aime bien avoir plusieurs alternatives. C'est peut-être beaucoup, mais c'est pas grave. Autre blush, les Dior que j'ai depuis un petit moment hein, quand même. C'était des éditions limitées. J'ai les 2 teintes. J'ai la teinte numéro 11 qui est une teinte hyper foncée. Ça c'est pareil, la teinte quand même est hyper intense. C'est une teinte que j'utilise vraiment beaucoup l'été et un peu en automne parce que vu la couleur ça va très bien. C'est super joli, moi j'adore. Et l'autre teinte c'est la teinte numéro 10. Et là on est vraiment sur une teinte qui est très estivale. Donc ça c'est pareil, c'est très lumineux. Donc voilà, à utiliser là pendant cet été. Et donc voilà pour les blushs, c'était les 2 derniers. Ensuite pour les highlighters. Alors je vais bien sûr ressortir un highlighter qui est quand même assez intense. C'est le Fenty Beauty, le Cognac Candy. J'adore, il est trop beau, magnifique. Mais voilà, à utiliser plutôt l'été, hein, parce que vu la teinte l'été, voilà, il faut que je pense à utiliser également le Marc Jacobs. Ça c'est une autre paire de manches. Je vais sortir, enfin utiliser, l'intégrer officiellement le Huda Beauty, la palette de 4 fards. 4 highlighters, voilà, donc le Medium Glow Obsession. J'aime beaucoup cette palette, l'avantage c'est que voilà, il y a 4 teintes. Tu as l'embarras du choix avec les 4 teintes, donc ça c'est plutôt pratique. Autre highlighter, le Anastasia Beverly Hills, le I Said Out. Bon ça c'est un highlighter que j'utilise un peu quand j'ai envie. Donc voilà, vu la teinte, on est sur un blanc légèrement doré. Donc voilà, vraiment à utiliser l'été, c'est sympa. Et le dernier highlighter, c'est le Jeffree Star que j'aime trop, le Supreme Frost en teinte Diamond Wet. Cet enlumineur est plein de paillettes, mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement je l'adore. Donc lui, on va également l'intégrer dans le Project Pan. Ensuite, pour les yeux, on va commencer par les mascaras. Donc ça fait un petit moment que je l'ai intégré, mais c'est le mascara en petit format de chez Yves Saint Laurent, le The Shock. J'adore ce mascara. Donc lui, on va l'intégrer. J'aimerais bien l'intégrer officiellement et vraiment essayer de le terminer, même si je l'adore. Donc voilà, j'en ai tellement des mascaras qu'il faut les utiliser. Je vais intégrer également officiellement le Maybelline The Colossal Big Shot Waterproof pour les cils du bas. Voilà, c'est vrai que j'utilisais le Sephora jusqu'à maintenant, mais la brosse est trop grosse pour les cils du bas. Je suis pas trop fan finalement. Ça commence à s'épaissir et ça commence à être compliqué. Et voilà, non mais c'est vrai que celui-ci je l'aime tellement, le Maybelline, et pour moi c'est les best, les Maybelline pour moi c'est les meilleurs, les Colossal Big Shot. J'ai pas beaucoup de mascara de luxe et je préfère m'orienter vers les Maybelline parce que pour moi ils sont vraiment excellents. Donc à un prix tout à fait raisonnable, on va dire à toutes les bourses, contrairement à ça, au Yves Saint Laurent. Là on est sur une super qualité, donc voilà, lui on l'intègre officiellement. Ensuite dans les yeux, en fard à paupières liquide, parce que ça je pense que je vais les emmener avec moi au Portugal en vacances, c'est les Danessa Myricks, les Color Fix, la teinte Milky Way et la teinte Alien.
Donc ça, je vous en ai parlé dans mes favoris. Donc cliquez là si vous voulez voir. Je vous ai fait les swatchs et tout. D'ailleurs, j'ai fait les swatchs de ces deux teintes parce que j'aime trop ces fards. Ils sont trop bien. Donc voilà. Ça, on va les intégrer officiellement. Ensuite, fard à paupières individuels. On va intégrer les Dior. Voilà, normalement vous les avez vus, ça y est. Donc ce sont les mono couleur couture. Alors j'ai le 658 beige Mizza. Donc c'est les fameux fards à paupières individuels. Et ils sont tellement jolis. Donc voilà, ça c'est pareil, je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Cliquez là. Vous aurez tous les swatchs. Sinon sur ma page Instagram vous avez également les swatchs en photo. Et l'autre teinte c'est la teinte 045 gris Dior qui est également très beau. On est sur un argenté avec un léger sous-ton lavande. Voilà, très léger sous-ton lavande. Mais voilà, ce sont des très jolis fards. Donc ça j'ai envie d'un peu plus les exploiter. Ensuite côté palette, j'ai envie de vraiment utiliser la Autrera Beauty de chez de la marque de Sanana. C'est une super belle palette et j'ai envie de l'exploiter un peu plus, découvrir un peu plus cette palette, l'utiliser un peu plus, utiliser ces fards qui sont très beaux. Donc voilà, ça on l'intègre également dans le Project Pan. Je vous ai carrément fait une vidéo sur cette palette. Cliquez là si vous voulez voir aussi. Je vous invite à aller la voir. Et on ressort les palettes Anastasia hyper colorées. La Riviera par exemple, qui est trop belle. Mais c'est vrai que c'est le genre de palette qui est... on peut l'utiliser toute l'année, hein, mais c'est vrai que c'est plus estival que hivernal. Même s'il y a des fards qui peuvent aller très bien l'hiver, mais voilà. On ressort les couleurs qui claquent, parce que cette palette, elle est trop belle. Et l'autre palette qui est très colorée, enfin très colorée, non. L'autre palette qui est quand même assez intense, qui fait plutôt été et tout, c'est la bronze palette de chez Natasha Denona. Elle est trop belle, donc voilà. J'ai envie de ressortir un peu des teintes un peu comme ça, assez chaudes et tout. Ouais, j'ai envie de sortir ça, je sais pas. Ça me titille. Donc voilà pour les 3 palettes. Côté lèvres, alors, on va intégrer des gloss. Alors Lip Comfort Oil Shimmer de chez Clarins. Ces deux-là, franchement, c'est des gloss qui sont très beaux. Donc voilà, ça c'est la teinte numéro 4, ça c'est la teinte numéro 6. Ce sont des produits voilà, que j'ai acquis récemment dans ma collection. J'ai intégré ça récemment. C'est le genre de produit que j'aime bien mettre sur les lèvres l'été. Donc voilà. Donc ces deux-là et... qu'est-ce que je vais intégrer d'autre? Comme d'habitude, c'est un grand moment. J'ai envie d'intégrer des gloss encore. Mais je pense qu'il faut quand même que j'intègre des rouges à lèvres un peu pour l'été. Je vais vous trouver ça. Je vais vous dire, je pense que je vais intégrer des gloss en plus d'une marque. Et des rouges à lèvres, je vais intégrer une marque de rouge à lèvres aussi. Pour que ce soit quand même... ou rouge à lèvres et gloss de la même marque. On va regarder ça. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, je vous avais dit que c'était donc les deux gloss de chez Clarins. Parce que ça c'est bien, il y a des soins à l'intérieur et tout. En plus c'est super joli sur les lèvres. Et je vais intégrer la marque Jacobs. Voilà. Donc j'ai un rouge à lèvres comme ça en baume si vous voulez. Alors lui c'est la teinte... C'est une teinte qui est super jolie, je l'adore cette couleur. Le Night Mauve, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Et voilà. Donc c'est dans les collections. Le marque Liquid Lip Crayon. Voilà. Donc cette teinte ça. Je vais intégrer donc les mini rouges à lèvres que j'ai. Je crois que j'en ai d'autres des rouges à lèvres. Donc des mini rouges à lèvres. Donc c'était les rouges à lèvres de Marc Jacobs, les classiques. Hein. Le marque, donc là j'ai le Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. Mais je pense qu'il est un petit peu trop... Ah non, ça va. Si, il est intense. J'ai quoi comme teinte? Le marque Lip Crème Slow Burn. Donc une couleur aussi... Si, ouais, pour l'été ça passe ça. Ouais, ça passe. Parce qu'il faut quand même que ça passe.
Et lui, c'est quoi? Le Marc Lip Crème en teinte Sugar High. Donc là, on est sur une teinte qui est un peu plus nude. Voilà, crémeuse et tout. Donc ceux-là, je vais intégrer également donc tous les gloss, dont le nouveau que je me suis acheté. Donc tous les gloss que j'ai. Donc celui-ci, c'est le Pink Parade. Lui, c'est le quoi? Jenny Kiss, c'était une édition limitée de Noël. Lui, je l'adore, lui. Le Electric Lights, qui est super beau. Lui aussi, le rose, là, le To the Moon. Celui-ci, édition de Noël. Et lui aussi, il est trop beau. C'est le Temp Me, qui est hyper foncé. Donc, c'est gloss. Je vais également intégrer donc ceux-là de chez Marc Jacobs toujours. Ce sont les Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. Ah oui, ce sont les fameux rouges à lèvres qui sont comme ça. Voilà, en fait c'est un rouge à lèvres en stick. Lui c'est la teinte One Mauve Time, trop beau. C'est un peu plus en transparence, c'est super joli sur les lèvres. Bon, bah, j'ai bien fait de les ressortir, ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti. Et lui c'est le Mocha Chocolata aussi, qui est trop beau. Un voilà, marron nude. Voilà. Et je crois que j'ai encore des rouges à lèvres Marc Jacobs. Je l'ai trouvé. J'en ai un en fait. Je crois que j'en avais d'autres. Bon. C'est le Have We Met. Donc c'est un que j'avais... Ah oui, lui il est très beau pour l'été. J'adore. Trop beau ce rouge à lèvres. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis, mais lui je l'ai quand même bien utilisé. Hein. Il reste ça quoi. Voilà, donc tiens, ça fera l'occasion de l'utiliser. Bon, je crois que c'est tout. Mais au pire, de toute façon, vous les verrez dans mon make-up de tous les jours, dans mes stories Instagram, sauf pendant mes vacances. Peut-être que je vous le posterai aussi pendant mes vacances. Bah si, je vous montrerai quand même mon make-up de temps en temps, je vous dirai. Mais bon, voilà déjà en gros ce que je vais utiliser. Plus les deux Lip Oil Shimmer de chez Clarins. Je pense qu'on est pas mal pour 2 mois. Voilà. Donc voilà pour mon Project Pan, rotation make-up du mois d'août et de septembre. J'ai plein de choses, donc je suis très contente. J'ai plein de blush à essayer, plein de trucs, trop bien. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous aussi vous faites des Project Pan. Comment ça s'est passé là, dans ceux que vous vous êtes fait récemment. Est-ce que vous intégrez aussi plein de choses comme moi pour 2 mois? Parce que moi je préfère faire pour 2 mois. Comme ça au moins ça me laisse plus de temps et puis je suis moins frustrée sur me focaliser sur moins de produits. Là j'en ai beaucoup plus. Donc c'est cool. Voilà, donc bah, dites-moi comment vous fonctionnez, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air hein, pour me dire que ma vidéo a été trop bien. Mettez pas des pouces en bas, non. Et bah tant pis, hein, les haters, bah c'est comme ça, hein, on m'aime pas, hein. Je peux pas vous obliger. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait pour voir d'autres vidéos. Et on se retrouve très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.